Salut. Est-ce que vous comprenez qu'il est arrivé là? C'est un rendez-vous à travers les réseaux sociaux, mais qui finit mal. C'est un cas parmi tant d'autres. Parce que souvent, dans les réseaux sociaux, finit dans un cas de pédophilie, d'enlèvement, chantage et que les autres mauvaises affaires. Réseaux sociaux, ça dit quelque chose? Et si me dit Facebook, MySpace, là on pas qu'à faire semblant. Oui, en effet, qui dit Facebook, MySpace, YouTube, tout ça, c'est un site qui existait sur Internet ou social networking, comme on appelait en anglais. Mais qui était ça, réseau social? Qui lui servit? Et surtout, quand est-ce qu'il est capable d'en gérer? C'est ce que nous peut découvrir dans le programme aujourd'hui. Facebook, c'est réseau social qui plus fréquenté. Il regroupe 34 millions de membres. C'est un site qui permet essence photos, vidéos, la musique et que les aînés à travers ça capables de communiquer entre eux. Les autres sites qui sont plus connus sont MySpace et High Five. C'est un site qui ressemble à Facebook mais qui en a moins membres. Il y a aussi YouTube, à côté de vidéoclips, écoute la musique et partage gratuitement. Facebook, MySpace et YouTube, bien populaires parmi les jeunesse pour passer messages, pour exprimer autres, pour gagner l'information. Oui, pénal doute. Réseau social est un moyen de communication moderne et efficace pour les aînés. Mais si pas faire attention, réseau social, capable de faire ou gagner du mal. Mais il y a plusieurs risques le réseau social. Surtout, les réseaux sociaux comme Facebook, tag, que les users, c'est-à-dire les jeunesse, surtout, mettent tous les détails personnels. Et même les gens mettent des détails professionnels, c'est-à-dire que je travaille, que je numéro de téléphone bureau, que je téléphone à la maison, je portable, etc. Et je mets même des photos, que je ne pas même checker les settings privacy. Cette photo-là est capable d'aller jusqu'à un site pornographique ou pas pour même connaître Kotlin panel ou Internet. Demain, vous êtes capable de trouver des photos d'enfants dans un site qui vous n'êtes même pas pour espérer. Et il y a des gens capables même suivre ce mouvement parce qu'il fait définir que tous les autres agendas, tous les autres mouvements sur Internet. Dans le monde, il y a beaucoup d'exemples que les pédophiles, les gens qui coquin l'identité des autres et aussi les gens qui servent l'information personnelle des jeunes, des utilisateurs en général, pour une fin de marketing qui n'est pas autorisée par la loi. Et de ce fait, ça va commerçants, les marketeurs là, qui ont beaucoup d'argent à travers cette information qu'ils ont recueillie sur ces réseaux sociaux. En dérive, il y a plusieurs qualités de dérive. Il y a surtout des zen, je peux mettre des photos pornographiques, des vidéos pornographiques et je prends des photos de camarades, je fais un montage, je mets ça dans une photo pornographique et je publie ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'est bien déconseillable et du pays en compte la loi. Maintenant, deuxièmement, je mets des messages, des gros mots, je mets des messages obscènes, je mets des messages qui menaçants. Et na phase de temps seul ban jimoun le réseau social qui ça lit en compte la loi. Ce que nous trouvons dans des bandes jeunes qui enferment de ban réseau virtuel, c'est que quelque part ça a tendance pour isoler, donc il crée plus une distance entre le jeune et sa famille. Donc plus il y a une distance, moins c'est la communication, plus l'adolescent est enfermé dans un monde imaginaire. Et comme on nous connaît, entre l'imaginaire et la réalité, il y a un gros décalage. Donc l'adolescent qui vit dans l'imaginaire, donc il peut isoler, il peut avoir tendance, surtout quand il fait face à un échec,
Quand vous découvrez qu'il y a des gens qui imaginent que ce n'est pas du tout la même personne, il est capable de vivre une émotion de dépression qui n'est pas très évidente à gérer, ça peut affecter dans ses performances intellectuelles, ça peut rendre plus inhibé, ça peut rendre plus timide. Quelque part, ça casse sa personnalité, un étape très important de la vie. D'après la loi, cette offense-là, ses conséquences sont bien graves. Nous avons la loi qui s'appelle Information Communication Technologies Act 2001, qui dit là-dedans, si un monde service sur portable ou sur ordinateur, il envoie un SMS ou un email qui est menaçant, et un jour, les obscènes et même harcèle les gens, ses conséquences, il est capable de payer jusqu'à jusqu'à 1 million de roupies et il est capable de faire prison jusqu'à 5 ans. On conseille aux parents d'informer les enfants qui ne pas mettre des photos sur Internet. Pas mettre des photos sur Internet et pas donner des détails trop personnels, c'est-à-dire des numéros portables, des passwords, des PIN code, des comptes la banque. Ça, il est bien dangereux et les gens là capable même donner un rendez-vous qui finit mal. Par rapport à mes parents, la position est un petit peu ambiguë. Parce que, quelque part, éduquer, quelque part, grandir un enfant, il veut dire permettre à un enfant d'être suffisamment solide. Grandir, éduquer, il veut dire donner à un enfant l'espace nécessaire pour qu'il soit capable de débrouiller sans les parents. Or, souvent des fois, mes parents ont des difficultés par rapport à ça. Et surtout quand nous tendons dans nos pratiques cliniques, que mes parents disent nous, je ne sais plus qui vous fait, les enfants passent tout le temps sur Internet, passent tout le temps chat sur Internet. Donc, j'ai une tendance pour espionner, j'ai une tendance pour veiller par les enfants. Moi, je crois que quelque part, espionner n'est pas une très bonne position. Ça fait assez violence chez l'enfant, ça lui fait assez violent chez l'adolescent. Mais là aussi, tout est une question des limites. Le parent, il a essayer à la fois, ce rôle, c'est amener l'adolescent à se responsabiliser. Ce rôle, c'est amener les enfants-là, c'est amener l'adolescent-là à être suffisamment autonome dans la vie. Donc, cette position, il vient à la fois être là, il vient à la fois checker, mais en même temps, il vient essayer de laisser une marge de manœuvre à ses enfants, à ses adolescents. Design comme servir les réseaux sociaux et prend les précautions nécessaires. Fais attention que tu causes avec étrangers. Pas poster ton information personnelle, par exemple, le nom, ton numéro de téléphone, de l'adresse, le numéro portable, l'école, etc. Et surtout, pas oublier faire tes parents ou professeurs connaître quand tu veux trouver quelque chose qui va faire tourner rond quand tu rentres en ligne. Pas prendre Internet comme une badinage. Fais attention quand tu causes et respecter du monde.